we were taking on water, yeah, we're sinking now. Bon, on est arrivé. On va baisser l'assistance un peu là quand même. Vous connaissez le coin? Oh, je vais doucement aussi, il y a quand même pas mal de trous. Vous l'entendez à ma voix. Tac. Bon, ben je m'en passe plus, hein. Je vous en parle bientôt, hein. Le petit Engui EP2 Pro. Petit joujou bien sympathique. On en reparle très vite. Ciao ciao les petits loups, Yep Metazou, bienvenue welcome avec Taskiller 85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va tester ensemble un petit avion air, terre, mer, même si là on n'est pas au bord de la mer. Le petit YF 350, un petit engin en EPP. Je vous avais dit que sur ma chaîne, je ferai encore des petits engins comme ça, plutôt rigolos, qui ont un truc particulier. Et ben, c'est le cas aujourd'hui. Et cette vidéo est un concours. Vous le saviez, hein. Quand je dis cette vidéo, je suis sûr qu'il y en a devant leur écran et dit c'est un concours. Donc vous allez pouvoir gagner ce petit YF 350 en espérant bien sûr que je ne le casse pas ou que je ne le perde pas. Si c'est le cas, ça voudra dire que ça valait pas le coup. Donc en attendant, petite vidéo concours, résultat dans 8 jours bien sûr, donc samedi prochain. Et pour gagner ce petit engin, vous aurez simplement comme d'habitude à mettre un commentaire sous cette vidéo. Ne me dites pas je participe ou tout, ça m'intéresse pas. Dites-moi un petit commentaire sur la vidéo en elle-même ou sur le petit engin, ce que vous en pensez en bien ou en mal. Même si vous dites du mal, vous pourrez être tiré au sort et gagner quand même. Donc c'est parti, on déballe ce petit engin et on va voir si ça vole. Donc vous aurez une petite notice en chinois et une petite traduction comme ça en anglais. Mais alors là, je vous rassure, vous n'en aurez plus du tout besoin quand vous aurez vu la vidéo. À voter. Donc bien sûr, le petit engin en EPP qui mesure 290 par 350 par 100 mm. Donc pas très gros, très léger. Il doit faire dans les 50-60 grammes, je crois. Je vous mettrai dans la vidéo si c'est pas ça. Il s'appelle donc le YF 350. C'est du EPP, donc matériau assez résistant, surtout très léger et qui flotte. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Normalement, ça devrait voler environ 10-12 minutes. Il est équipé de deux petits moteurs brushed à l'arrière. Ce sont des 85-20, on a l'habitude de les voir. Il vous faudra environ 30 minutes de charge pour charger la batterie qui est fournie avec. C'est une batterie 3,7 V 500 mAh, donc très légère, toute petite. Je vais vous montrer ça tout de suite. Les petits accessoires fournis avec, donc vous aurez bien sûr un petit chargeur USB comme ça, donc 30 minutes de charge, ça clignote en rouge quand ça charge, ou ça s'allume, et en tout cas ça s'éteint quand c'est chargé. Un petit tournevis cruciforme pour faire du bricolage, et la petite batterie 500 mAh en 3,7 V, et vous aurez également deux hélices de rechange. Alors regardez surtout comment sont montées vos hélices à la base pour pas inverser par la suite. Et enfin on a la petite radiocommande, donc elle fonctionne elle avec 3 piles LR03, tac, les voici, les voilà, oula, clic. Et il n'y a pas beaucoup de boutons, on a un bouton de marche arrêt ici. On a un bouton de trim gauche, trim droit pour simplement chaque moteur. Vous avez le stick de gauche qui sert seulement à accélérer ou à ralentir, et donc à monter ou à descendre, vous allez voir. Et le stick de droite qui sert à tourner à droite et tourner à gauche. Donc c'est une radiocommande, deux canaux simplement. On n'a pas d'aileron orientable. Il y a un truc qui vole là-bas. Ah non, c'est une pluche. On n'a pas d'aileron à l'arrière orientable, on n'a pas d'autre cerveau. On a juste les deux moteurs. En accélérant, vous allez voir comment il est fait. On a la poussée et automatiquement on monte, et en réduisant les gaz, vous allez descendre. Donc hyper simplifié pour les enfants. On a un bouton à gauche ici qui va servir à éteindre ou allumer les LED. Vous avez des LED tout le long ici qui fait un Y. Donc ça devrait être sympa à la nuit tombée par exemple. Et le bouton de droite ici qui va vous donner deux vitesses, vitesse lente, vitesse rapide. On va démarrer automatiquement en vitesse lente, et quand vous appuyez, ici ça va clignoter et vous allez aller un petit peu plus vite. Et peut-être même qu'on va pouvoir faire des loupinges. Donc petit engin équipé d'un gyroscope, on a la petite trappe ici. Donc qui dit gyroscope bien sûr dit que ça va faciliter les choses pour les enfants. On n'a pas de mode accro, heureusement, parce qu'on n'a que deux canaux, ça aurait été compliqué. On voit ici le petit circuit, la petite lipo s'installe tout simplement, clac, ici, et ça se met à clignoter rapidement. On va pouvoir ranger la lipo, il y a toute la place. Et ensuite, on remet le petit cockpit en venant clipser d'abord l'avant et ensuite l'arrière. Une fois que c'est fait, tac, je ne sais pas si vous verrez encore les lumières, j'allume la radiocommande. Je vais le mettre à plat quand même, à peu près à plat. Et je vais faire haut, bas. Et nous avons la connexion.
C'est parti. On va tester. Bon, c'est parti. Alors là, c'est Chardonnay et compagnie. Si, il y a peut-être des petits endroits pour atterrir. On verra. On essaiera. Suivez-moi. Il a. Bon, alors, voilà un petit plan d'eau. Alors, j'ai choisi un petit plan d'eau. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie d'aller nager pour aller chercher l'appareil que je vais retourner dans l'eau. Est-ce que je ferais pas un petit test de vol d'abord? Ouais, hein. Ouais, je vais d'abord faire un test de vol. Allez, on va partir à la main. Allez, go! Alors, je réduis les gaz. À droite. D'accord, là je vole doucement. Parce que si j'accélère fort, il lève le nez. Regardez, je réduis les gaz. Il descend. À droite. Alors c'est pas fait pour voler en salle, je pense pas. Mais par contre, dans des petits espaces, je mets des petites directions. Regardez. Je pousse mes gros pouces. Là je mets du gaz, hop, je mets des directions. Si je maintiens à gauche, hop, il fait un grand tour. Il pourrait partir en spirale. Donc il vaut mieux mettre des petits coups au départ. En tout cas, ça se tient facilement. Pas de souci. Donc on va revenir. Je vais ralentir un peu. Ouais, la configuration de l'aileron arrière est vraiment faite pour qu'il monte dès qu'on lui met une petite axelle. Là, j'ai vraiment réduit les gaz au minimum. Regardez. Aïe! Aïe! Il y a toute la place, il faut que je me vise dessus, c'est quand même terrible. L'herbe va être trop haute pour décoller du sol, je pense, hein, c'est sûr. Hein. Parce que sur de l'herbe un peu plus rase, ouais, ça va piquer du nez directement. Sur de l'herbe rase, par contre, sans problème. Hein. Accélération, et je le lâche, il monte automatiquement. Ok. Alors, pour faire un looping, je pense qu'on va tester la vitesse numéro 2. Donc là, je mets du gauche et je passe en vitesse 2. Tac, j'ai eu un double bip. Ici. Hop, on va revenir vers nous. J'ai le vent là, je sais même pas où il est le vent, il n'y a pas trop de vent. Ça n'est pas fait pour voler avec beaucoup de vent, de toute façon. Yes! Alors pour faire un looping, soit vous mettez direct à fond, soit vous faites comme moi, vous lâchez un peu les gaz, de façon à ce qu'il pique du nez, et vous mettez à fond. Et en tout cas, c'est super facile à piloter. Le fait d'avoir deux canaux, c'est vraiment easy à prendre en main. Allez, je vais ralentir encore, venir autour de nous. Cette fois-ci, sans me rentrer dedans. Ouf, j'ai failli rentrer dans la caméra. Et on peut le maintenir à basse altitude. Il faut vraiment trouver la vitesse du throttle adéquate. C'est marrant qu'en ayant juste le gauche-droite des moteurs, il se penche quand même. Ça, c'est dû à la configuration de l'aileron. Et même... Hop là, vous voyez, là, j'ai pas fait la petite descente avant. Ce qui fait qu'il a eu du mal à faire un looping propre. Il a été un peu de travers. Regardez, je vais me mettre en face. Je lâche les gaz. Et je mets à fond. Et il fait sans problème. On va peut-être même pouvoir en enchaîner. Je lâche les gaz. Allez. Oh. Ça se tient vraiment bien. Bon, je vais remettre en vitesse 1. Tac, et on va se tenter un amérissage. Tu le crois ça, qu'on va amérir? Non, je vais tenter un décollage de l'eau parce que amérissage, il faut que je regarde où je vais là. Il y a tellement d'obstacles partout. Alors d'abord, je vais l'attraper parce que les hélices sont derrière, donc aucun danger. Je vais l'attraper, je m'avance un peu peut-être. Yes! Allez, on va tenter de décoller de l'eau.
Donc il est donné pour environ 120 mètres de portée, mais je vous conseille pas, hein. Restez aux alentours, c'est pas plus mal, j'ai pas envie de voir à combien il perd. Donc c'est parti, tac. Donc là on va pouvoir faire droite, gauche, donc on peut se diriger, par contre il n'y a pas de marche arrière. Alors je vais rester en vitesse lente, voir si ça suffit. Je m'oriente, et c'est parti. J'ai décollé. Faut pas mettre à fond de gaz forcément. Sinon vous avez tendance à lever du nez. Ok. C'est franchement marrant. Bon, faut pas qu'il y ait beaucoup de vent, hein. Aujourd'hui je dois avoir 10-15 km/h de vent par moment. Mais ouais, je suis plus entre 5 et 10. Alors pour amérir, on va réduire les gaz. Ouais. Donc là je fais juste du gauche-droite. Sinon je mets un petit filet de gaz. Et je le dirige. Et ça marche super fort. Enfin super fort. Ça marche bien quoi. Allez, on redécolle. Et je mets pas trop de gaz cette fois-ci. Voilà. Ouais, c'est une question d'habitude, hein. Allez, vitesse 2. Je suis un fou, je suis un malade. Et ça fait quoi si je mets une direction pendant le looping? Oh, ça met un petit angle léger, mais en tout cas ça fait son looping. Donc bien sûr on fera pas de roll, hein. On fera pas de tonneau. C'est pas possible. Sauf pas fait exprès. Allez, je vais me poser en vitesse rapide pour voir si ça pose un problème ou pas. Petit filet de gaz et je lâche tout. Alors je sais pas si on a un bip quand on arrive en fin de batterie. Oh, terrible. Ouais, on peut démarrer, on peut décoller sur pas très loin, hein. Sur une petite distance, regardez, je vais me mettre là, je dois être à allez, environ 5-6 mètres. Ici, alors là je suis au bord, hein. Allez, c'est parti. Allez. J'adore. Ça se voit ou pas? Alors, je vais voir ce que ça fait si on fait sans arrêt une direction. Je mets de la vitesse et je tourne. Torpille. Je lâche les gaz et là on va descendre en planant. Ouais, là j'ai mis 0 gaz. Je mets juste des directions. Pensez à mettre la radiocommande vers l'engin, hein. On sait jamais, ça évite de perdre. Oh là, là des mouettes. Je crois que je vais me faire attaquer. On va se refaire une petite session tornade. Ah là, il perd de l'altitude. Je relâche la gauche et je remets à fond de gauche. Et hop là, et quand j'enchaîne sur la droite, hop, vous voyez, automatiquement il monte. Ah, il y a de la mouette qui arrive, vous les voyez là? Laissez-moi tranquille. Laissez-moi kiffer quoi. Ah, il a eu un peu plus de mal. Est-ce que la batterie ne serait pas en train de faiblir? Ils mettent 10-12 minutes, hein.
Alors qu'est-ce qui va me dire que ma batterie faiblit? Je vais me poser, tiens. Sur l'eau, bien sûr. Je vais amérir. Plaf! J'ai piqué un peu du nez. Alors, est-ce que j'ai quelque chose qui clignote ou pas? Alors, je suis en vitesse 2, donc là, ça clignote. Ah oui, ça clignote. Je sais pas si vous le voyez là. Oh, c'est sale. Là, ça clignote. Donc, je vais arrêter là. Parce que normalement, ça ne clignote pas. Allez, je change de batterie. Donc oui, hein, c'est bien lumière fixe quand c'est juste connecté, quand la batterie est bonne. Donc petit conseil que je vous donne, vu qu'il n'y a pas de buzzer, revenez hein, au bout de 8-10 minutes, même un petit peu avant, pourquoi pas. Là j'ai volé pas mal de temps quand même. Mais revenez pour vérifier que ça ne se mette pas à clignoter. Bien sûr, pendant la pénombre, vous l'auriez vu, évidemment. Allez, c'est parti! Non, non! Tombe. Ah! Allez! Oh, ça part tout seul. En fait, je voulais m'encercler à la base. Voilà, comment vomir? Ouf, ouf. Ouais, vitesse 2 au moins là. Oh, oh. Alors c'est un bon indicateur hein, quand le looping n'est pas aussi puissant que vous arrivez en fin de lipo. Il y en a qui pensent là. Combien tu peux en enchaîner, Taz? Je sais pas. 1, 2, 3. Ah, après ça devient du n'importe quoi. Donc là j'ai lâché les gaz. Je mets juste une direction pour qu'il reste au-dessus de moi. Alors on peut mettre des trims, hein, je vous l'ai dit, si jamais il va pas droit. Mais vous voyez, hein, c'est plutôt correct. Hein. Yes! Vous mettez à fond de gaz et dès qu'il lâche l'eau, vous réduisez légèrement pour qu'il repique du nez. Sinon vous risquez le looping inversé, tête dans l'eau. Bon ben voilà, on va s'arrêter là-dessus. Moi c'était plutôt sympa cette petite après-midi. Je m'attendais à pire. Je vais m'arrêter pendant que je ne l'ai pas cassé. Et puis bah mon avis, je pense que vous le connaissez. Alors petit regret quand même de ne pas avoir un petit buzzer par exemple qui vous dit quand il faut rentrer, une petite alerte de fin de batterie. Après, est-ce que je suis allé assez loin dans la batterie pour ça? Je ne sais pas. Mais bon, ça clignotait, hein, donc pour moi, ouais, j'arrive à passer entre les arbres. Toujours à tourner à gauche, hein, c'est dingue. Hein. Allez, on va se faire un petit retour entre les deux arbres là. Je prends un peu de marge. Voilà, on peut vraiment bien rectifier. Regardez ça. Excellent. Excellent. Franchement, il y a vraiment moyen de s'amuser. Ouais, même en salle, hein. Bon, il faudrait une belle salle omnisport, je pense. Mais même en salle, il y a moyen de s'amuser. Hein. Allez, on va se poser. Je le ramène avant de le casser. Yes! Et j'ai pas triché, vous m'avez vu. Donc voilà les amis, en ce qui concerne ce petit YF 350, je valide. Donc j'ai envoyé un petit message à Mariette, savoir si je pouvais avoir un petit coupon remise. Il est aux alentours des 50 €. Mais bon, si je peux vous avoir un petit coupon en plus, ce serait plutôt sympathique. Donc voilà, bah écoutez, faites-vous votre propre avis dessus. Moi, vous avez le mien. En tout cas, ça fonctionne et ça fonctionne bien. Et ça, j'en suis ravi. C'est hyper simplifié. J'en ai vu un autre, peut-être que j'essaierai de vous le montrer aussi. Donc voilà, n'oubliez pas de participer au concours, laissez un commentaire sous cette vidéo pour me dire ce que vous avez pensé de ce petit engin. Et je tire au sort dans 8 jours pour trouver l'heureux gagnant. Je vais juste le nettoyer, il est en parfait état. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi il me reste plus qu'à vous dire là-dessus, surtout portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao!